C'est l'effondrement aujourd'hui que nous vivons de l'Église. Quelque chose qui a été annoncé, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. Quelque chose qui a été annoncé par la Vierge à Fatima, par Mélanie Calva à la Salette, par tout un tas d'annonces. Marthe Robin même disait que des pans entiers de l'Église vont disparaître. C'est plus chrétien ce qu'on voit dans l'Église, dans nos paroisses, partout dans les mouvements. On est enfermé dans des choses qui ne sont plus la vérité de l'Évangile. Ce n'est plus l'Évangile. Si nous avons Dieu avec nous, si nous faisons la volonté de Dieu, le pouvoir et la puissance de notre prière et de notre action est immense. Quand un membre souffre, tout le monde souffre, dit l'apôtre. Soyez témoins, évangélisez. Bon carême, est-ce que vous êtes tentés? Il y en a un au moins. Souvent on pense qu'il ne faut pas être tenté, mais non, la tentation est bonne. Pas la tentation comme l'autre jour, un prêtre me partageait qu'un ami lui avait dit « Ah mon père, je ne suis pas allé à la messe ce dimanche parce que il faisait beau, j'avais le golf, mais je me confesserai. » Ça, c'est pas la tentation. Ou si, c'est une forme de tentation, mais quand on ne suit pas Dieu, vraiment, on n'a pas de tentation. On est dans le fleuve et le malin, dit un saint, nous pousse juste un petit peu pour que surtout on ne revienne pas à Dieu et qu'on soit bien enlisé dans le monde. La tentation vient quand on est plein du Saint-Esprit, comme ici, Jésus. C'est-à-dire quand vraiment le Saint-Esprit nous remplit d'une ferveur spirituelle, d'un amour de Dieu, et alors là on a des tentations. On a des tentations qui peuvent nous faire nous jeter dans les ronces comme Saint François ou dans la neige comme Saint Benoît. Vraiment, c'est une lutte, quelquefois corps à corps, il faut s'agenouiller. Et ça, c'est bon. C'est signe de santé spirituelle. On peut être tenté contre l'orgueil, contre l'avarice, par la méchanceté, par le jugement, la critique, par la haine, la rancœur, le ressentiment, l'impureté, toute forme de tentation. Et là, dans cet évangile, bien sûr, sont résumées, selon les pères, les trois grandes tentations, la sensualité, ensuite le cœur, dira Benoît XVI, dominer, le pouvoir, et la troisième tentation, l'ambition. Le pouvoir. La deuxième tentation, le pape Benoît XVI disait que c'est la plus terrible parce qu'on veut mettre Dieu à la seconde place. Ce qui compte pour nous, c'est l'immédiat, c'est le réel, c'est la vie de tous les jours, c'est le concret. Pour nous, c'est le vrai réalisme. Dieu n'est pas réel, Dieu est irréel, disait le pape. Dieu est quelque chose qui est relayé, c'est secondaire. Ça, c'est la vraie tentation. Je fais les choses par moi-même. Mais je vais vous dire, cette tentation qui est la deuxième, elle nous parle tout particulièrement aujourd'hui à l'Église. L'Église qui vit sa grande épreuve, ou qui commence à vivre sa grande épreuve, ballottée, scandale après scandale. Il y a 3 jours, Monseigneur Jean-Pierre Ricard a invité une théologienne. Elle nous a parlé à tous les prêtres. Anne-Marie Pelletier, excellent. Il y avait donc les évêques auxiliaires, tous les prêtres, nous étions rassemblés. Et je m'attendais à un discours de préparation au carême, mais son enseignement était d'une grande acuité et justesse spirituelle pour l'époque que vit notre Église et même le monde. Le secrétaire de l'ONU disait que le monde est dans un chaos total. Le monde et l'Église. Elle nous a dit que l'Église est en train de s'effondrer. C'est l'effondrement aujourd'hui que nous vivons de l'Église. Quelque chose qui a été annoncé, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. Quelque chose qui a été annoncé par la Vierge à Fatima, par Mélanie Calva à la Salette, par tout un tas d'annonces. Marthe Robin même disait que des pans entiers de l'Église vont disparaître.
On le voit. Nous sommes rentrés dans ces temps. Et c'est voulu par Dieu. Et elle nous a fait lire Isaïe 6. Je ne sais pas si vous connaissez le chapitre 6 du livre d'Isaïe. Isaïe donc est envoyé à prêcher, mais il est envoyé à prêcher à un peuple qui n'écoutera pas. Qui n'écoutera pas. Ils auront des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Souvent, quand on prêche d'une manière prophétique, les gens n'aiment pas. J'en sais quelque chose. Quand on prêche dans l'esprit, c'est-à-dire des choses que les autres ne sont pas habitués à entendre, on gêne, oh non, c'est fatigant, on est pris à contre-pied, on ne plaît pas. Mais quelques-uns, oui, on ne plaît pas parce qu'on invite trop au changement, on dérange, vous comprenez? Et l'Église, comme elle n'a pas voulu changer, eh bien, elle va changer, parce que Dieu va changer l'Église. Et c'est ce qui se passe, et cet effondrement est voulu. Quand vous lisez la Bible est très claire. Elle dit qu'il y aura un émondage, la vigne sera ravagée, tout sera ravagé, il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien. C'est l'effondrement, et même au niveau mondial, on parle d'un collapsus, on parle d'un effondrement chaotique, et c'est ça. Alors je vous dis, est-ce que nous voulons changer? Là, la tentation arrive. La première, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour moi. Je suis dans mon fixisme, tradit, progressiste. Moi j'ai ça, j'ai ma théologie, j'ai mon idée de Dieu. Je veux pas sortir de ce que je connais. J'aime pas le changement. Comme quand est venu Jésus. Il y en a beaucoup comme ça. Et comme ils n'ont pas de vie dans l'esprit, ils ne pêchent pas, ils ne chopent pas, ils ne captent pas. Voyez, le message de Dieu. Dieu est toujours dans le mouvement, Dieu est toujours prophétique, Dieu est toujours dans quelque chose qui bouge. Alors il y en a beaucoup, ça c'est la première tentation, je ne changerai pas. Non, je ne changerai pas. J'ai besoin de changer, moi. Vous avez besoin de changer. L'Église a besoin de changer. La curie romaine a besoin de changer. Les prêtres ont besoin de changer. Il faut changer. Si vous ne changez pas, si nous ne changeons pas, nous serons ravagés. Il ne restera plus rien. Et Anne-Marie Pelletier nous a parlé de ça pendant 1 heure. C'était impressionnant, la justesse. Mais elle dit une chose, et ça c'est la suite du chapitre 6 d'Isaïe, cet effondrement, cette crise, cette purification qui nous fait aller au désert. L'Église va devenir un désert. La souche est sainte. Il ne restera plus qu'une souche. Tous les autres vont disparaître. Et il n'y aura plus que ce petit reste, cette souche sainte dont nous allons faire partie, vous aujourd'hui, parce que ce message touche votre cœur, parce que vous avez envie du changement, parce que vous voulez, comme disait ce cardinal italien, Monseigneur Bautista Picceri, revenir à un radicalisme, à une vraie entrée dans la vie de Dieu, à une vraie vie en Dieu. Nous voulons changer, nous voulons nous bouger, nous allons nous mettre à genoux et nous allons faire partie de ce petit reste qui va rester justement pour que la nouvelle Église naisse d'une nouvelle et divine sainteté. Nouvelle et divine sainteté. Et cette théologienne nous disait, mes amis, elle nous parlait aux prêtres, ce n'est plus chrétien. Ce que nous vivons n'est plus chrétien. Et après, je l'ai repris pour parler en personne avec elle. Elle m'a dit, c'est plus chrétien ce qu'on voit dans l'Église, dans nos paroisses, partout, dans les mouvements. On est enfermé dans des choses qui ne sont plus la vérité de l'Évangile. Ce n'est plus l'Évangile, vous comprenez, ce n'est plus l'Évangile. Et pour cela, le Seigneur va devoir nous purifier. Des églises fermeront, des prêtres partiront, des scandales encore arriveront, avec certains encore en prison ou en sursis. Voilà comme ça se passe aujourd'hui, et le monde aura main mise sur l'Église, et l'Église ne sera plus crédible, et de moins en moins, et dans 10, dans 15, dans 20, dans 30 ans. Et ça, c'est voulu par Dieu, comme Isaïe le prophétise, comme Isaïe, comme Dieu le dit à Isaïe. Ils auront des oreilles pour ne pas entendre, des yeux pour ne pas voir. Alors toi qui écoutes aujourd'hui, veux-tu le changement? Vous tous, voulons-nous le changement? On se met vraiment, c'est bien, il faut, nous n'avons que cette vie.
Et si le Seigneur nous met dans le désert, c'est comme la diaspora, vous savez, après, dans l'exil, il n'y avait plus rien. Dans l'exil, il n'y avait plus rien, plus de temple, plus rien, plus d'espoir. Plus d'espérance, vous vous rendez compte? Il n'y avait plus rien, le peuple n'avait plus rien. Et il est très important de lire l'Ancien Testament parce que c'est un laboratoire. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament se passe aujourd'hui et se passera. Et grâce à la lumière du Nouveau Testament, évidemment, nous comprenons davantage. Mes amis, c'est terrible ce que vit notre société, c'est vrai. Humainement, c'est terrible ce que vit le monde, c'est vrai. Humainement, c'est terrible. Mais Dieu se sert justement de ces choses-là. Mais n'entrons pas dans la tentation. N'entrons pas dans la tentation de dire « ça ne me concerne pas, je vais attendre ». Attendre quoi? Il n'y a rien, tu n'as que cette vie comme don que Dieu t'a fait. Nous n'avons que cette vie qui est merveilleuse pour répondre à l'appel de Dieu et pas à l'immédiateté ni à faux réalisme comme disait le pape Benoît XVI, seulement le pain et l'argent, le pouvoir, moi et les miens. Tout ça, c'est ça la tentation, la seconde tentation, disait le Saint-Père. Pourquoi pas prendre en sérieux notre vocation d'homme et de femme? Pourquoi pas demander au Seigneur d'être rempli aujourd'hui du Saint-Esprit et qu'il nous conduise dans le désert de ce monde? Mais le désert, c'est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Bien sûr, il y a le pirate. C'est de là que vient Satan, diable, pirate, c'est-à-dire il essaie, il tente, mais il n'a qu'un pouvoir limité, dit l'apôtre Saint Paul. Il peut nous tenter, il peut nous faire du mal, mais justement Dieu aussi permet qu'il nous attaque, qu'il attaque son Église, qu'il nous attaque personnellement pour fortifier notre volonté. C'est pour cela qu'il faut être plein du Saint-Esprit pour affronter le mal, sinon à dégager. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qui se passera, Dieu seul le sait. Mais je sais que tout ce qu'a dit le Seigneur, tout ce qu'a annoncé notre Église est en train de s'accomplir. Il y a vraiment un effondrement pour une reconstruction du temple. Il y a vraiment tout un tas de choses qui vont disparaître parce qu'elles ne sont plus crédibles, parce que ce n'est plus la vérité. Notre pape François essaye de revenir à un christianisme beaucoup plus engagé, beaucoup plus radical, beaucoup plus évangélique. Et Dieu sait s'il est attaqué. Le changement, c'est pour aujourd'hui. Vous tous qui écoutez, décidez juste de changer dans votre cœur. Venez, ralliez-vous à ceux qui sont déjà en chemin. Prenez part là où vous êtes, dans vos mouvements, dans vos églises, allez voir vos curés, dites-leur que vous voulez répondre, comme par exemple maintenant, cette proposition du diocèse de faire des petites communautés chrétiennes avec cette charte, avec ce petit programme. C'est beau, nous réunir, combien vont se réunir pour dire, allez, il suffit de peu, il suffit de quelques-uns. Si nous avons Dieu avec nous, si nous faisons la volonté de Dieu, le pouvoir et la puissance de notre prière et de notre action est immense. Mais si nous prenons Dieu à la légère, si nous sommes des touristes, si vraiment nous voulons rester dans notre conformisme, dans notre petite commodité, dans notre petit cadre, bien arrangé, bien catho, bien chrétien, ça ne marchera pas. Il faut être dérangé. C'est pour ça qu'il faut être tenté, vous comprenez. Aujourd'hui, on est dérangé. Moi, je suis dérangé. Ça me rend très triste. Ça décourage. Et je ne veux pas baisser les bras, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que ça vous touche dans votre cœur? Est-ce que vous avez envie de dire, mais je vais réagir, je vais faire quelque chose? Je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, en attendant que ça passe. Quand il y a tant de choses, tant de scandales, tant de choses horribles, où on n'est pas concerné. Pourtant, on est membre du Christ. Quand un membre souffre, tout le monde souffre, dit l'apôtre. Donc nous sommes au cœur de la tentation.
La parole de Dieu, elle est vivante. Elle s'accomplit aujourd'hui pour toi. Elle te parle dans ton cœur. Parce que Dieu est vivant. Il est à l'intérieur, il est à côté, il est dessus, il est dessous, il est partout. Il est là, il nous presse. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est en nous, parce qu'il vit en nous, parce qu'il nous donne sa vie. La parole de Jésus aujourd'hui, conduit au désert rempli du Saint-Esprit, nous montre le chemin qu'il faut affronter le mal. Il faut affronter le mal avec les armes spirituelles. Il faut affronter le mal avec la puissance du Saint-Esprit. Et comme il a un pouvoir limité, comme Jésus l'a vaincu, ça veut dire que nous aussi nous le vaincrons. Nous vaincrons le mal. Mais cela nous appelle à une grande sainteté, mes amis. Pas une petite sainteté, pas un Dieu au rabais, pas un évangile qui m'arrange. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, que celui qui a des oreilles qui l'entende. Aujourd'hui tiendront la route ceux qui sont décidés à une vraie sainteté, à une vraie union avec Jésus, à une vraie vie avec Dieu, à une vraie intimité de chaque jour, de chaque instant avec Dieu. Les autres ne tiendront pas, je vous le dis, et ça se réalisera, ne tiendront que ceux qui sont pleins du Saint-Esprit dans le désert dans lequel nous commençons à entrer. Dites-le à vos enfants, dites-le à vos petits-enfants, dites-le à tout le monde. Allez, criez-le, criez-le dans le désert du monde, allez le dire, soyez témoins, évangélisez. Pas des tombes, on ne veut pas des chrétiens qui soient des tombes ou des chrétiens qui soient tranquillotes chez eux. Allez le dire, mon Dieu, au nom de Dieu, allez le dire. C'est terrible ça, chrétiens muets. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe dans ton cœur? Tu te sens concerné? Oh non, non, ben non. C'est exagéré. Tout discours prophétique sera exagéré. Comme Isaïe 6 que nous commentait Anne-Marie. Bien sûr, va prêcher à ces gens qui vont t'envoyer bouler, qui ne t'écouteront pas, ils n'entendront pas, ils ne voudront pas, ils vont te rejeter, ils vont te persécuter. Mais je ravagerai tout Israël, il ne restera plus pierre sur pierre. Et Jésus dit dans Jean, mais je les guérirai. On dit oui à Dieu, aujourd'hui, tous ensemble. Vous ici, tous ceux qui écoutent, on dit oui à Dieu. Nous n'avons que cette vie, comme dit la petite Thérèse, pour dire oui à Dieu dans la foi. Un oui qui soit un vrai oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes vient du malin. Le diable n'a pas de pouvoir sur l'Église. Il n'a qu'un pouvoir limité que Dieu permet pour nous rendre plus beaux, pour rendre son Église plus belle, plus pure, plus sainte, plus témoin de l'unique et seule vérité, Dieu, qui nous a fait, qui nous a sauvés, qui nous appelle et avec qui nous serons pour l'éternité. Amen. Bonne route, bon carême.